Les civilisations anciennes ont laissé de nombreux artefacts que nous n'avons pas encore découverts. Les archéologues font des découvertes surprenantes. Cependant, ce sont parfois des gens ordinaires qui font ces découvertes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons les découvertes surprenantes faites par ces personnes. Numéro 1. Pièces cosmiques. Lors de la rénovation d'une maison en Égypte, un ensemble de pièces de monnaie représentant une tête d'extraterrestre et un vaisseau spatial a été découvert. L'une des pièces montre une tête chauve avec des yeux immenses, ressemblant à un extraterrestre. Au dos de l'un d'eux, il y a une inscription en latin qui dit « Ici par beau temps ». Cela a amené certaines personnes à croire que ces pièces prouvent que des extraterrestres ont visité la Terre il y a des milliers d'années. Cependant, des questions se posent telles que, si les extraterrestres fabriquaient ces pièces, pourquoi parleraient-ils aux anciens Égyptiens en latin? Pour d'autres, ces pièces mystérieuses ne sont qu'une tentative de discréditer l'histoire de prétendus contacts extraterrestres. Les lettres entourant la tête extraterrestre semblent être écrites en grec. De plus, un jeton de comptage français du XVIIe siècle, qui a également une forme sphérique, ressemble à une soucoupe volante, ce qui a amené certains à le comparer à la roue biblique d'Ézéchiel, estimant que cette histoire biblique décrit une rencontre avec des ovnis. Bien que beaucoup soient sceptiques, d'autres théories suggèrent que certaines de ces pièces pourraient être des exemples de « vagabonds du nickel », un phénomène dans lequel des artistes modifiaient des pièces communes avec des motifs inhabituels. Au milieu du XVIIIe siècle, les gens ont commencé à modifier les images des pièces de monnaie en métaux mous. Aux États-Unis, des amateurs ont enregistré, par exemple, une femme assise sur les toilettes. La pièce de monnaie la plus populaire pour ces modifications était la pièce de cuivre, Buffalo. Les gens, en particulier les vagabonds qui ont beaucoup de temps libre lorsqu'ils voyagent en train, utilisaient souvent ces pièces pour réaliser des impressions créatives. Numéro 2. La Horde de Hoxne. En novembre 1992, la disparition d'un marteau a conduit à une découverte qui allait stupéfier les historiens et les chasseurs de trésors de la ville de Hoxne, dans le Suffolk, en Angleterre. Un homme nommé Derek Laus utilisait son détecteur de métaux pour retrouver le marteau perdu d'un ami. Cependant, au lieu du marteau, Laus a déterré quelque chose de bien plus précieux, le trésor de Hoxne. Il ne s'agissait pas seulement d'une poignée de pièces de monnaie ou de quelques objets rouillés. Le Hox Noir est une immense collection de plus de 15 000 pièces d'or et d'argent romaines, de bijoux et de vaisselle en argent. Il s'agit de l'un des trésors romains les plus importants et les plus précieux jamais découverts en Grande-Bretagne. La quantité et la qualité des objets trouvés dans le trésor sont étonnantes. Le trésor, datant de la fin du IVe ou du début du VE siècle après Jésus-Christ, aurait été enterré pour être mis en sécurité, peut-être pendant l'instabilité politique et les changements sociaux liés au déclin de l'Empire romain. Le trésor comprend des bracelets, des bagues, des cuillères et même des poivrières au design complexe, démontrant le haut niveau de savoir-faire à l'époque romaine. La découverte du trésor de Hoxne a non seulement enrichi notre compréhension de la Grande-Bretagne romaine, mais a également modifié les lois sur la chasse au trésor en Angleterre. Leur découverte a conduit à l'adoption de la loi sur le trésor de 1996, qui a permis que ces découvertes soient plus systématiquement signalées et cataloguées. Le trésor, aujourd'hui conservé au British Museum, constitue une fenêtre éblouissante sur le passé, révélant la richesse, l'art et la vie quotidienne des Romains en Grande-Bretagne. C'est un rappel saisissant des trésors qui peuvent être cachés, attendant d'être redécouverts, même dans les endroits les plus ordinaires, comme la boue d'un champ du Suffolk. Numéro 3. La découverte dans une cerisier en Suisse. En 2015, 466 pièces de monnaie en bronze et en argent, enfouies il y a environ 700 ans, ont été découvertes dans une cerisier en Suisse. Les pièces pesaient 15 kg. Un agriculteur local les a trouvées lorsqu'il a vu quelque chose de brillant dans un tas de terre. Quelques mois plus tôt, une colonie romaine avait été découverte dans un village voisin. L'agriculteur pensa que les pièces de monnaie pourraient y être liées et contacta le service archéologique.
Le service archéologique local a reconnu ce trésor comme la plus grande découverte de pièces de monnaie de l'histoire de la Suisse. Certaines pièces datent de l'an 274 après J.C. Sous le règne de l'empereur Aurélien, et d'autres à partir de l'an 294 après J.C. Sous le règne de l'empereur Maximien. L'archéologue suisse Georg Maté, qui a travaillé sur les fouilles, a déclaré que ce qu'ils ont trouvé au cours des 3 premiers jours a dépassé leurs attentes les plus folles. Numéro 4. Dans la petite ville brésilienne de Pindoba, une découverte remarquable a laissé la communauté locale et le monde entier bouche bée. Une émeraude pesant 363 kg et mesurant 1,30 m de haut a été découverte au fond de la mine de Carneba, située dans l'état de Bahia, connue pour ses riches gisements de pierres précieuses. Les experts estiment que cette pierre précieuse contient environ 180 000 carats de cristaux d'émeraude et est estimée à 33 millions de dollars. Même si la mine est connue pour ses gisements de pierres précieuses, la découverte d'une émeraude d'une telle taille est toujours considérée comme extrêmement rare en raison de sa taille et de sa qualité. Contrairement aux émeraudes typiques utilisées en joaillerie, ce spécimen de la taille d'une pierre est davantage apprécié en tant qu'objet de collection que les pierres précieuses habituelles taillées en morceaux pour être utilisées en joaillerie. Les experts suggèrent que cela constituerait une superbe pièce exposée dans un musée ou dans le hall d'une propriété de luxe. Le propriétaire qui a découvert cette émeraude a choisi de cacher son identité et de rester anonyme, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille. En fait, ils ont également gardé secret l'emplacement de la pierre précieuse, la déplaçant entre des endroits sur sous haute sécurité. Eh bien, si moi aussi je découvrais un joyau valant plus d'une douzaine de biens immobiliers de grande valeur, je m'assurerais également qu'il n'a pas été volé ou découvert par quelqu'un d'autre. Numéro 5. Une pièce d'or rare en Galilée. En mars 2016, Laurie Ramon a vu quelque chose de brillant lors d'une randonnée avec des amis en Galilée. Il s'agissait d'une pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur Auguste, vieille d'environ 2000 ans. La pièce a été frappée en sang cet après J.C. Après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, par l'empereur Trajan, dans le cadre d'une série commémorative de ses prédécesseurs. Auguste régna à partir de 27 avenue C jusqu'à 14h C, et après sa mort, il fut reconnu comme une divinité. En fait, la pièce le représente comme le divin Auguste. À son époque, il était trop précieux pour être utilisé dans les transactions quotidiennes, comme si aujourd'hui on payait un soda avec un billet de 100 $. On pense qu'elle faisait peut-être partie d'une collection plus vaste, mais aucune autre pièce de monnaie n'a été trouvée dans la région. Numéro 6. Le trésor du Staffordshire. Trouver un trésor caché dans votre jardin est un rêve, mais pour un détecteur de métaux chanceux du Staffordshire, en Angleterre, ce rêve est devenu réalité en 2009. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle découverte, il s'agissait du Staffordshire Treasure, la plus grande collection d'objets anglo-saxons, ferronnerie d'or et d'argent jamais trouvée. Je parle de plus de 3500 objets, dont des équipements de guerre et des objets religieux ornés, ce qui en fait une véritable mine d'or pour les historiens et les chasseurs de trésors. Parlons maintenant de chance, trouver une pièce ou deux est une chose, mais dénicher un trésor de cette ampleur, c'est comme gagner le jackpot de tous les temps. Le Staffordshire offre un aperçu sans précédent de l'art et de l'artisanat anglo-saxon, avec ses conceptions complexes et son exécution détaillée. Cette découverte est non seulement significative, mais elle change également la donne historique. Mais voici la question, lorsque vous trouvez un trésor d'une immense valeur historique, qui peut le réclamer? Le prospecteur, le propriétaire foncier, les musées? C'est comme trouver un billet de loterie gagnant sur le trottoir. Sans surprise, le Staffordshire a suscité de nombreux débats et négociations sur la propriété et la valeur. En fin de compte, le trésor a été évalué à la somme énorme de 3,285 millions de livres, répartis entre le découvreur et le propriétaire. Et que se passe-t-il ensuite? Les musées de tout le pays se sont dépêchés de collecter des fonds pour acquérir ce trésor,
afin de garantir qu'il puisse être étudié et exposé au public. Le trésor réside désormais dans plusieurs musées, dont le Birmingham Museum and Art Gallery et le Ceramic Museum and Art Gallery de Stoke-on-Trent. Numéro 7. En 1952, un garçon écossais creusant pour planter des pommes de terre en guise de punition a trébuché sur la tête d'une statue de grès rouge vieille de près de 4000 ans à Modaos à Fife. Cette découverte n'était que la première d'une série de découvertes qui ont duré 3 décennies, mettant au jour un total de 18 artefacts égyptiens, dont des figurines en bronze et des plaques de céramique. Les artefacts, datant du milieu de la XIIe dynastie jusqu'à la période ptolémaïque, vers 1922 avant J.C., comprennent des objets remarquables tels qu'une figurine en bronze du dieu Hapi et une figurine en faïence de la déesse Isis à l'étang Horus. Cette découverte a déconcerté les archéologues. Après tout, comment des objets égyptiens anciens ont-ils fini par être enterrés dans le sol écossais? Ce n'est que récemment que les archéologues ont finalement découvert le secret. Aujourd'hui, les experts estiment qu'Alexander Henry Rhin, connu sous le nom de Lord Balgony, a probablement apporté ces artefacts en Écosse. Balgony s'est rendu en Égypte au XIXe siècle, à une époque où il était courant pour les voyageurs fortunés d'acheter des antiquités. À leur retour, la collection a été stockée et finalement oubliée, peut-être déplacée dans un bâtiment qui a ensuite été démoli, enterrant les artefacts avec elle. Ainsi, le mystère des statues égyptiennes, vieux de plusieurs décennies, a enfin pris fin. Aujourd'hui, les objets sont conservés au Musée national d'Écosse, où ils continuent d'être appréciés par les visiteurs et les habitants. Numéro 8. Pièce de monnaie viking à Belfast. En mai 2016, le chasseur de trésors Brian Morton a découvert 2 pièces d'argent viking extrêmement rares près du château de Newcastle en Irlande. Il s'agit de la première découverte de ce type en Irlande du Nord, à l'exception de quelques pièces trouvées ailleurs sur l'île. Morton cherchait avec son détecteur de métaux sans rien chercher de particulier lorsqu'il trouva les pièces. Ces pièces circulaient sur l'île de Man et peut-être en Écosse au XIe siècle. Ils contiennent 93% d'argent. On pense qu'ils sont peut-être arrivés dans la région en raison de l'invasion viking du monastère voisin de Magra, ou peut-être à cause du commerce ou de la connexion stratégique de l'île de Man avec le sud-est de l'Ulster. Un ancien conservateur de musée d'Ulster émet l'hypothèse qu'un passant aurait pu laisser tomber les pièces, ce qui semble plus probable que la théorie d'un enterrement intentionnel. Avant l'invasion viking, l'argent était la principale monnaie d'Irlande. Les pièces ont été envoyées au British Museum pour une évaluation indépendante, et l'argent de leur vente aux enchères sera partagé entre Morton et le propriétaire du terrain où elles ont été trouvées. Numéro 9. La plus ancienne carte des étoiles du monde. Imaginez tomber sur un objet si ancien et si unique qu'il change notre compréhension des débuts de l'astronomie. C'est exactement ce qui s'est passé en 1999, dans un champ boueux près de la ville de Nebra, en Allemagne. Là, les chasseurs de trésors ont trouvé un disque de bronze d'environ 30 cm de diamètre, orné de symboles à la feuille d'or. Cette découverte est connue sous le nom de disque céleste de Nebra et remonte à environ 1600 avant J.C. Ce disque n'est pas seulement un chef-d'œuvre de l'âge du bronze, il fait également office de carte astronomique. Les symboles dorés représentent le Soleil, la Lune, les étoiles et même un phénomène céleste, éventuellement une éclipse solaire ou la pleine Lune. Sa découverte revenait à trouver une pièce manquante dans le puzzle de l'histoire de l'astronomie. Mais c'est ici que cela devient encore plus intéressant. Le disque a été initialement vendu sur le marché noir, circulant illégalement avant que les autorités n'en aient vent, ce qui a conduit à sa récupération et à son étude ultérieure par des archéologues légitimes. Des recherches récentes révèlent que nous devrions peut-être accorder davantage de crédit à nos ancêtres. Il semble que la compréhension astronomique complexe n'était pas exclusive aux cultures ultérieures telles que la culture grecque ou babylonienne. Après tout, ce disque prouve que les habitants de l'Europe de l'âge du bronze avaient une compréhension sophistiquée des événements célestes bien plus tôt que beaucoup ne le pensaient. Numéro 10. Un immense trésor en Espagne. En avril 2016, des ouvriers du bâtiment de la ville andalouse de Tomar, dans la province de Séville,
ont découvert 19 amphores contenant des pièces de monnaie romaine en bronze. Une amphore est un type de cruche romaine. Des ouvriers ont découvert le trésor en creusant des tranchées pour installer des câbles électriques dans un parc. Les pièces pesaient plus de 590 kg et datent du IIIe siècle après J.C. La taille de la découverte est spectaculaire. Ana Navarro, directrice du musée archéologique de Séville, a mentionné que chaque amphore pesait tellement qu'une seule personne ne pouvait pas la déplacer. 10 cruches ont été brisées lors du creusement des tranchées. L'hypothèse préliminaire est que les pièces serviraient à payer des impôts à l'Empire romain. Toutes les pièces étaient en excellent état, ayant été frappées récemment avant d'être enterrées et n'ayant jamais été en circulation. Des précautions ont été prises pour rechercher d'autres trésors cachés dans la zone avant de reprendre les travaux. Numéro 11. En creusant un puits, un agriculteur local nommé Monsieur Siang est tombé sur quelque chose d'inattendu. Au lieu d'eau, il a trouvé une caverne souterraine. Après avoir creusé davantage, il a découvert une grotte karstique naturelle ornée de stalactites et de stalagmites formées au fil de milliers d'années. Cette caverne a été découverte dans son propre jardin, à environ 20 mètres sous terre. Ce qui était étonnant dans cette découverte, ce n'était pas seulement la caverne elle-même, mais aussi les caractéristiques uniques qu'elle contenait, qui semblaient presque magiques. Certains comparaient ces formations à des fleurs de lotus, tandis que d'autres les décrivaient comme des figures d'elfes. Cependant, ce type de découverte n'est pas totalement inconnu dans la région. Les habitants du comté de Ya étaient connus pour creuser leurs propres puits et découvraient parfois des grottes naturelles de calcaire. Selon les archives officielles, des cavernes similaires ont été découvertes dans la région, certaines atteignant jusqu'à 25 mètres de long. Bien que peu communes dans le centre de la Chine, où réside l'Orxiang, ces grottes karstiques restent un phénomène fascinant. Ils sont formés par la dissolution de roches solubles telles que le calcaire, la dolomite et le gypse, créant des paysages souterrains d'une beauté impressionnante. Numéro 12. Le trésor de Saddle Ridge. En 2014, en Californie, un couple promenant son chien sur leur propriété a remarqué une boîte de conserve rouillée qui dépassait d'une colline. Ils l'ont déterrée avec un bâton et l'ont ramenée chez elle. En revenant vers la colline, ils trouvèrent d'autres canettes, mais ce qui était intéressant n'était pas l'histoire des canettes, mais ce qu'elles contenaient. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or datant de 1847 à 1894, d'une valeur totale de 11 millions de dollars. Une seule pièce était évaluée à 15 000 $ et une autre à 1 million de dollars en raison de sa rareté. La collection contenait des pièces d'or de 5 $, 10 $ et 20 $, qui ont été interdites en Californie jusque dans les années 1870, ce qui rendait les pièces d'avant cette époque extrêmement précieuses. La plupart des pièces étaient en parfait état, car elles auraient été enterrées juste après avoir été frappées à la monnaie. Le numismate responsable de la vente a déclaré que la plupart d'entre eux avaient été frappés à la monnaie de San Francisco. Bien qu'il ne soit pas clair qui a caché les pièces ni comment elles sont arrivées dans cette propriété, il existe plusieurs théories. Certains suggèrent que les pièces appartenaient à des criminels célèbres tels que Black Bart ou Jesse James, mais aucune de ces théories n'a été confirmée. Numéro 13. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Pressel et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbé et recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix lorsqu'il a vu l'énorme os. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les 2 omoplates du mammouth.
On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fizet, le scientifique principal des fouilles, a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être démembré et stocké pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète. Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété.